L'Église catholique fait mémoire de sainte Salomé et de sainte Élodie. Salomé, ou Salomé, vient de l'hébreu shalom, formule de salutation qui signifie paix ou prospérité. Nous rencontrons Salomé dans les évangiles. Elle est l'épouse de Zébédée et donc la mère de Jacques et de Jean, qui seront parmi les premiers disciples de Jésus. Salomé est une brave femme et une mère réaliste. Elle pense d'abord, et c'est bien normal, à l'avenir de ses deux fils. Elle sollicite de Jésus qu'il prenne place dans son royaume, sur terre bien sûr, les premiers, à sa droite et à sa gauche. Notre gratitude doit être grande envers Salomé et ses fils, puisque leur demande fait jaillir du cœur du Christ une de ses paroles les plus fortes, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et livrer sa vie en rançon pour une multitude. » Il ne faut bien sûr pas confondre la Salomé mère de Jacques et Jean, avec la nièce du roi Hérode Antipas, qui aurait dansé devant lui et demandé en récompense la tête de Saint Jean-Baptiste. Salomé est la fidèle et la croyante. On la voit parmi ces femmes qui marchent vaillamment à la suite de Jésus. De toutes, l'Évangile fera le plus bel éloge qui soit, en rapportant ce témoignage. Une légende, bien sympathique, rapporte que Salomé, Lazare, Marthe et Marie sa sœur, Marie de Magdala seraient venues porter l'Évangile jusque sur les bords de la Méditerranée, devenant les Saintes Marie de la Mer, toujours grandement vénérées par les gens du voyage. Sainte Élodie. Élodie est un joli nom qui revient dans nos familles. Il signifie en grec, Élodie fleur des champs. À la fin du IXe siècle, la ville de Cordoue en Espagne célébrait de nombreux mariages mixtes du fait de la cohabitation de l'islam et du christianisme. Élodie et sa sœur étaient nées de l'union d'une chrétienne avec un musulman, dans ce cas, un décret obligeait à se convertir à l'islam. Les deux jeunes filles refuseront de renier leur religion et seront condamnées à être décapitées. Leur martyre s'accomplit dans la région de Huesca, un 22 octobre. Une autre sainte, née d'un mariage mixte, fut martyrisée au IXe siècle. Sainte Florence fut dénoncée par son propre frère parce qu'elle refusait d'abjurer la foi chrétienne de sa mère. Elle est célébrée le 5 octobre. Sainte Salomé, Sainte Élodie, priez pour nous. Évangile. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Alléluia. Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors: Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole? Ou bien pour tous? Le Seigneur répondit: Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel, pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture? Heureux ce serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même: Mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il l'écartera, et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.